Le sale gosse. C'est le petit jingle qu'adore Guy Carlier. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Écoutez, j'avais, comme je vous l'ai dit pendant le teaser, et devant l'enthousiasme général, j'ai supprimé toute la partie concernant les prix Nobel, et c'est dommage, car c'était très intéressant. Non, parce qu'il y avait quand même des travaux sur la synthèse de systèmes moléculaires, dans lesquels ils ont intégré de l'énergie afin de pouvoir en accroître le contrôle. Mais effectivement, Philippe Candeloro est au bord de l'AVC, donc sérieusement, je vais parler. Mais j'ai écouté ça dans la matinale de Thomas Soto, c'était vachement intéressant. Très intéressant. Oui, notamment les travaux sur les états de la matière dans des univers unidimensionnels, mais aussi bidimensionnels. Là, Christine Boutin a gueulé, quoi, machin, enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, j'ai été passionné ce matin par la matinale de Thomas Soto, quand ce dernier a eu une idée qu'il a pensée bonne au départ. Écoutez. On fait sonner le portable d'Alessandra Sublet. Figurez-vous que c'est son anniversaire, on l'a pas prévenue. On va voir si elle répond. Ah non. Allô ? Bonjour, laissez-moi un petit message et je vous rappelle. Voilà. J'ai dit un petit, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle prendre un vent, vous voyez. Parce du que quand coup, ça sonne l'autre, une fois, tiens, c'est en pas plus, bon t'as signe, vu le ça veut dire message, vous me faites chier et tout. Enfin, c'est carrément ça. Du coup, Thomas Soto, déçu, on ne l'entend pas là, il s'est vengé en disant elle répond pas, pour la peine, je vais dire son âge, 40 ans. Il balance à l'antenne, tu vois. Marqué, on peut le comprendre. Le type était tout content, il tombe donc sur ce message, je suis pas là, soyez court, etc. Il dit quand même, on va la rappeler dans quelques instants. Et là, il a fait une deuxième erreur. Il aurait dû savoir qu'Alessandra Sublet n'est pas du matin. L'Alessandra que vous connaissez, en jouet tonique rieuse, n'ouvre qu'à partir de 10-11 heures. Avant, c'est l'Alessandra de la nuit. Plus précisément, de la fin de nuit. Non, parce qu'au début de la nuit, elle est au top. Mais une fois que le corps a exulté, après qu'un trop bref sommeil hanté de cauchemar en raison d'une consommation abusive de mojito, la sonnerie du réveil vient lui vriller le cerveau comme si une perceuse venait pénétrer un forêt de 14 dans le casque de fonte qui lui sert de boîte crânienne. C'est une Alessandra prostrée, assise les yeux dans le vague sur un tabouret de cuisine, qui regarde les bulles de 2 aspégiques effervescents remonter à la surface d'un verre d'eau. Donc jusqu'à 11h du matin, ceux qui savent ne la dérangent pas, d'autant qu'Alessandra reste avant tout une mère de famille exemplaire, et que même si autour de la table familiale, ces chères têtes blondes doivent répéter assez longtemps « Maman, passe-moi les chocs à pic, avant qu'elle intègre la demande, qu'elle tende le bras à l'aveugle derrière elle pour saisir un paquet de Myrlène dont elle verse une généreuse quantité dans les bols bretons achetés dans une boutique de souvenirs à Carnac, sur lequel figurent les prénoms des enfants. Et ça tombe bien, car dans cet état-là, elle ne se souvient plus des prénoms. Heureusement, il y a les bols. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'Alessandra, à 8h57, n'a pas entendu le téléphone sonner au fond de son sac, occupée qu'elle était à chanter à pleine voix à Bécassine, c'est ma copine, avec ses têtes blondes qu'elle amenait à la maternelle. C'est vrai. Arrivée devant l'école, elle n'a pas trouvé de place, s'est garée sur un emplacement handicapé en disant « Les enfants, dépêchez-vous de descendre, maman est mal garée, ta cagoule, n'oublie pas ta cagoule. » Il fait « What ça ?»« Mais non, t'as pas perdu ton cahier de descente. » Enfin, les trucs d'une mère habituelle. Et juste au moment où elle leur faisait le dernier bisou, le téléphone a sonné à nouveau, elle a vu écrit « Europe 1 ». Elle s'est dit « Ah, ça c'est peut-être Oliven » ou tu vois, donc elle a décroché. C'était Thomas Soto, donc autant dire qu'elle a fait Oui, c'est Thomas Soto, bonjour Alessandre. Ah ouais, super. Ta cagoule, j'ai dit de mettre ta cagoule. On entendait ça, tu vois, bon. L'autre, vous nous entendez bien, Alessandra? Oui. Ben, vous savez ce que c'est, elle dit, on emmène les enfants à l'école, tout ça, et l'autre qui continue. Alors, comme ça, on a 40 ans, pendant ce temps-là, les gens s'attroupaient autour de la voiture d'Alessandra, vu qu'elle était garée sur une place de handicapés, et commençaient à dire, ah bah tu parles, c'est l'autre de la télé, tu m'étonnes, ça se croit tout permis. Il y a même un type qui a dit, tu prends ma place, tu prends mon handicap. Ils sont tous mis à applaudir le mec. Et pendant ce temps-là, Soto continuait. Alors comme ça, on a 40 ans. Remarquez, 40 ans aujourd'hui, c'est comme 30 hier. Je vous jure que c'est authentique. Et puis il a dit, tiens, on vous rappellera quand vous en aurez 80, ça sera comme si vous en aviez 50 aujourd'hui. Enfin bref. Là, Alessandra avait pas envie de faire des maths, vu que la foule secouait sa voiture. Elle a dit merci, à bientôt, elle a raccroché. Un petit retour en arrière s'impose. Nous sommes en février 76. L'équipe amateur de l'OL vient de remporter une victoire précieuse contre Talence. Un joueur a particulièrement brillé. Il s'agit de Sublet, qui a sans aucun doute été l'homme du match et qui, dans les vestiaires, fête son succès avec dignité et retenue. On a gagné les doigts dans le nez, ils ont perdu... Bon, enfin bref, toujours ce soir-là, lorsque le joueur lyonnais rentrait à la maison, Madame Sublet était particulièrement fière de son héros, de Marie, et 9 mois plus tard, le 5 octobre 76, un bébé venait au monde au foyer des Sublet en s'écriant « Bouillou !»
Oui, ce Oui, et bouillou qui fut ce son bouillou qu'il premier va mot. falloir qu'on fasse à Nicolas Poincaré dans 30 secondes. C'est son doudou vocal en quelque sorte. Bon, bah alors, quoi qu'il en soit, je vais sauter toute la page et je demande solennellement à la direction d'Europe de permettre à Alessandra de lancer les flashs de Nicolas Poincaré de 17h avec ce bouillou Nicolas qui vient du fond de son enfance. Merci beaucoup, Guy Carlier.